c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de vous souhaiter la bienvenue en ce jour 5 de la semaine de la FAD. Ce n'est pas la dernière activité pour autant. On se donne rendez-vous après le dîner pour le Péchakucha. Je vous en reparle tantôt. Mais d'abord, voilà un titre intéressant qui encore attire mon attention, ma curiosité, comment innover et favoriser l'engagement de nos étudiants en alliant la CUA et Moodle. Pour nous présenter ce thème, je vais inviter d'abord Yamna à venir me rejoindre. Bonjour. Bonjour tout le monde. Yamna Etares est directrice de l'innovation académique et des technologies à eConcordia. Elle est titulaire d'un doctorat en informatique de gestion. Elle a travaillé sur différents dossiers, mise en place de MOOC, intégration de l'IA responsable, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour la compagnie, j'invite sa collègue Nadia. Nadine, je suis en train de massacrer ton prénom. Toutes mes excuses. Bonjour. Nadine Chamara, bonjour. Elle occupe le poste de conceptrice d'expérience d'apprentissage chez eConcordia. Ça fait déjà quelques années qu'elle travaille avec cette équipe-là. Elle, elle s'appuie sur son expertise donc en conception pédagogique, mais en andragogie aussi dans l'utilisation de la plateforme Moodle. Elle a une maîtrise en linguistique appliquée, un diplôme de deuxième cycle en technologie éducative. Bref, on voit que nos invités ont des formations et des parcours vraiment diversifiés, puis on fait des équipes avec ces gens-là. Alors, on va voir tantôt ce que ça donne, ça promet. Bonne présentation, Nadine. Et pour compléter le trio, j'invite Amy à venir me rejoindre. Bonjour. Allô, bonjour tout le monde. Amy Huot, responsable des technologies d'apprentissage en ligne chez eConcordia. Un parcours différent. Elle est passée par les arts plastiques, bac en design, mineure en psychologie et elle est en plus étudiante actuellement. Elle va pouvoir nous parler de comment ça se vit de l'autre côté du miroir. Elle fait une maîtrise en design pédagogique. Alors voilà, mesdames, bonne conférence et on se reparle à la fin pour la période de questions. Merci Sylvain. Donc, bonjour tout le monde. À travers la présentation Conception universelle de l'apprentissage et Moodle, une alliance pour innover et engager au-delà des frontières, nous souhaitons partager avec vous notre expérience, nos réalisations en interne, afin de soutenir nos équipes lors du développement et du support des cours en ligne et Moodle de l'Université Concordia. Nous espérons vous inspirer à travers les exemples montrés. Donc, comme l'a présenté Sylvain, je m'appelle Yamna Tarek, j'occupe le poste de directrice de l'innovation académique et des technologies à eConcordia depuis près de 5 ans maintenant. Je suis titulaire d'un doctorat en business computing en informatique ou informatique de gestion avec 15 ans d'expérience en enseignement supérieur. J'ai le certificat MEC Moodle Educator Certificate. J'assure actuellement le développement de formation et le support de l'équipe académique à l'interne et je travaille sur l'intégration de l'IA responsable et l'utilisation de l'analyse d'apprentissage pour améliorer les pratiques pédagogiques. Bonjour à tous, je m'appelle Nadine. Je travaille comme conceptrice d'expérience d'apprentissage à eConcordia. Ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. Comme mentionné, j'ai une maîtrise en linguistique appliquée avec plusieurs années d'expérience en enseignement de l'anglais langue seconde aux adultes et d'un diplôme de deuxième cycle en technologie éducative. Donc, présentement, je travaille sur des cours académiques et des formations internes pour concevoir et développer des solutions d'apprentissage innovantes. Et j'aime me concentrer sur l'analyse pédagogique et la mise en œuvre d'activités et d'évaluation sur notre plateforme Moodle.
Merci Nadine. Bonjour Nadine, Yana, Sylvain, merci de m'avoir présenté comme ça. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Amy Huot. Comme mentionné, j'occupe le poste de responsable des technologies e-learning à eConcordia, donc et plusieurs postes à la compagnie depuis presque 8 ans. Mon rôle, il couvre 3 principes équipes de production. Donc, les concepteurs pédagogiques, les développeurs et les designers graphiques. Donc, vu que je suis quelqu'un qui touche un peu à toutes ces choses-là, euh, je travaille avec les autres responsables des équipes, euh, ensemble dans les 3 équipes. Donc, je suis vraiment contente d'être ici. Enchantée tout le monde. Donc, le plan de présentation d'aujourd'hui traite de 4 parties: la conception universelle de l'apprentissage, la CUA, et Moodle, la gamification, des exemples concrets de cours développés, et enfin, surpasser les frontières en considérant les 3 domaines de l'accessibilité. Nous allons commencer cette présentation avec la conception universelle de l'apprentissage. Et donc, pour pouvoir répondre à nos questions durant cette présentation, joignez-vous à la plateforme WooClap. Vous pouvez utiliser votre téléphone avec le code QR ou visiter le site web de WooClap et entrer le code de l'événement qui est ENXPFQ. Et voilà donc la première question. Donc, on va commencer avec notre première question. Donc, dans quelle mesure intégrez-vous la conception universelle de l'apprentissage dans la conception de vos cours? La première réponse, je ne l'utilise pas du tout dans la conception de mes cours. Je l'utilise de manière occasionnelle selon les besoins et je l'utilise régulièrement comme principe de conception pédagogique. Alors, essayons de voir vos réponses. Juste m'assurer qu'on voit bien l'écran avec les réponses maintenant. Oui, oui, tout va bien. Ok, parfait. OK, je pense que pour aujourd'hui, on a pas mal d'experts qui connaissent la conception universelle de l'apprentissage. Ça fait plaisir. Donc, on a 16 participants qui l'utilisent régulièrement, 18 occasionnellement et 11 qui ne l'utilisent pas dans leur cours. Espérons, avec notre présentation, nous allons vous inspirer pour utiliser la conception universelle de l'apprentissage et bien d'autres affaires dans vos cours. Merci Yamna. Ouais, non, c'est vraiment le fun de voir les réponses qui arrivent live. J'aime vraiment ça. Donc, on va commencer un petit peu avec une vidéo très, très court qui explique un petit peu la conception universelle de l'apprentissage dans les cours en ligne pour s'assurer qu'on est toutes un petit peu sur la même. Oh, juste fermer le... Veux-tu juste fermer le bouclap parce que les gens y répondent à la question. Faudrait juste éteindre parce que c'est une prochaine question pour tantôt. Parfait. Juste me faire un thumbs up si on entend bien le son. Oui, c'est bon. Imaginez une salle de classe où chaque élève apprend à sa façon, sans barrière. C'est exactement ce que propose la conception universelle de l'apprentissage, ou CUA. La CUA repose sur 3 piliers: multiples moyens d'engagement, pour captiver et motiver chaque apprenant; multiples moyens de représentation, pour voir, entendre ou toucher l'information; multiples moyens d'action et d'expression, pour répondre et interagir de différentes façons;
En apprentissage en ligne, cela signifie plusieurs choses. Voici quelques exemples. Des vidéos sous-titrées, des quiz interactifs, des textes en plusieurs formats, des images inclusives, des options pour modifier les interfaces. Résultat, moins de frustration, plus d'inclusion et une meilleure réussite pour tous. Donc, comme expliqué dans la vidéo, la CUA est un cadre visant à optimiser l'apprentissage pour tous en tenant compte de la diversité des apprenants, les différents appareils qu'ils utilisent, leurs différentes capacités et motivations. Le principal objectif est de donner aux apprenants des chances égales de réussite et de surmonter les obstacles à l'apprentissage. À travers notre présentation, on va voir comment Moodle LMS, avec ses nombreuses activités et ressources, peut soutenir les lignes directrices de la CUA. Cela peut se faire en fournissant des multiples moyens pour la représentation, l'engagement ainsi que l'expression et l'action, tout en améliorant l'accessibilité des contenus. On va commencer avec une formation que Yamna a créée, que j'ai ensuite transformée dans Moodle. Alors, le premier exemple qu'on va vous présenter, c'est un cours en ligne que Yamna a créé. C'était une formation interne utilisée pour former les concepteurs pédagogiques aux bases de Moodle. Donc, cette formation-là s'appuyait sur la CUA comme guide pour structurer la formation. Tout le contenu existait déjà dans Moodle, mais on l'a extrait de Microsoft Word pour ensuite l'organiser en modules cohérents qui étaient, dans le fond, en cohérence avec la CUA. Bon, je vais montrer comment on a fait ça. Donc, je vais expliquer un peu comment j'ai organisé le contenu en fonction de la map des principes de la CUA. Donc, on a la map ici, ça c'est la nouvelle map. Donc, d'abord, c'était quand même essentiel de bien connaître la CUA et ensuite de bien connaître le contenu. Donc, comme j'ai dit, on l'a extrait, on l'a mis dans Microsoft Word. Il y en avait vraiment beaucoup. Comme vous savez bien, on dirait par les réponses de tantôt, la CUA est divisée en 9 cases. Chacun d'une répond à une ligne directrice. Et puis, on va prendre en exemple les fonctions exécutives qui s'appellent maintenant Strategy Development. Donc, je vais expliquer un petit peu, dans le fond, dans les fonctions exécutives, on retrouve le guide de guider l'établissement d'objectifs appropriés, soutenir la planification et le développement de stratégies, faciliter la gestion de l'information et des ressources, ainsi que renforcer la capacité à suivre les progrès. Donc, le cours de Yamna, il y avait dedans un module sur la planification et la structuration du contenu d'un cours. Donc, alors sur la map, on dirait que c'était comme logique d'intégrer ce module-là à l'intérieur de ce principe-là. Donc, il fallait que je relise les modules pour m'assurer que le contenu était vraiment tout le temps parfaitement aligné avec les principes. Puis comment j'ai fait ça? J'ai fait ça en, admettons, pour Executive Functions, j'ai défini des objectifs d'apprentissage pour chaque module. Donc, ça l'a aidé à les positionner justement sur la map de manière cohérente. Après plusieurs itérations, on a défini 11 modules, 9 modules principaux et 2 modules avancés. Le module sur la gamification, il va être présenté un peu plus tard. Donc, ces modules-là, ils mettent en valeur les nombreuses possibilités offertes par Moodle en abordant l'accessibilité, la présentation et la structuration du contenu, l'évaluation et le feedback,
y compris l'évaluation par les pairs, l'interactivité et les communautés d'apprentissage, l'auto-évaluation, etc. Donc, si vous connaissez bien la CUA, vous savez que le vocabulaire a récemment changé. À mon avis, c'était vraiment un changement positif qui simplifie le langage et rend la map encore plus accessible. Je trouvais que le langage un peu avant était un peu compliqué. Je connaissais pas bien la map en français, honnêtement, je la connaissais plus en anglais, mais le changement est quand même très bien. Évidemment, ça veut dire qu'on doit adapter notre cours, mais c'est normal, dans le monde des cours en ligne, les choses évoluent très rapidement. Pour terminer, je vais juste montrer un petit peu des screenshots du résultat du cours. On a créé des SCORM packages, comme on dit, en utilisant l'application iSpring. Le contenu est présenté de manière interactive. Il y a des objectifs optionnels parce qu'on sait que souvent, ça intéresse plus les concepteurs que les étudiants. Et puis, on a intégré Yamna dans les petites vidéos comme ceci. Et on a des animations et on a mis plusieurs petits quiz pour vérifier les connaissances des étudiants. Alors, je vais passer maintenant à Yamna pour parler de la gamification. Merci beaucoup, Amy. Voilà, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à mettre en place ce projet qui était un rêve, qui est devenu réalité avec la collaboration de mes collègues. Donc maintenant, on va passer à la partie gamification qui fait partie d'un ensemble de modules qu'on a appelé ça les modules experts. Ce module-là contient des informations sur comment on va intégrer de la gamification dans Moodle. Donc, on va commencer en essayant de répondre aux questions suivantes. Donc, en premier lieu, c'est quoi la gamification? Deuxièmement, on va essayer de répondre pourquoi on va utiliser la gamification dans un cours. Et puis, comment introduire la gamification dans un cours Moodle? Et puis, comment utiliser Moodle pour gamifier en cours, soit en utilisant les fonctionnalités de base de Moodle, soit en utilisant des plugins additionnels. Donc, on va commencer par une vidéo courte qui me présente et qui a été créée par Amy. Hello, this is Yamna. Welcome to the module on gamification. Here's Dylan. Like many other students, when he gets bored, Dylan struggles to progress. His retention is low, and he ends up zoning out or procrastinating his work. One interesting way to introduce fun, collaboration, and competition is to have students earn stashed items, badges, certificates, or experience points in your course. OK, donc il est temps pour la deuxième question. Quelle technique peut-on utiliser pour gamifier un cours et renforcer l'engagement des apprenants? Donc, c'est à vous. Merci beaucoup. Amy, oui, voilà. Moi, ça me fait chaud au cœur vous voir s'engager comme ça, puis mettre des petits mots. J'adore. Wow. Oh my God, this is amazing. Yeah. J'aime vraiment vous clap. Ah oui. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Merci beaucoup pour cette interactivité. On apprécie tellement vos réponses.
Donc, Amy, tu peux revenir vers la présentation de WooClap. Donc, on voit, il y en a tellement d'outils, surtout les badges qu'on voit au milieu. Et puis, il y en a tellement d'autres choses, H5P, les jeux, les vidéos, etc. Il y en a tellement de choses qu'on peut faire. Et on va vous montrer quelques exemples et vous montrer qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil dans Moodle pour arriver à introduire la gamification dans nos cours. OK, Juste ben pour merci. expliquer rapidement, là, badge, il est plus gros parce que plusieurs personnes ont dit, comme le plus gros qui est un mot, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont écrit, juste pour dire vite, vite, là. Oui, il y a badge avec S et puis badge sans S. Oui, Et ça tous veut dire qu'il y les a deux beaucoup sont de plus gens qui ont grands. marqué Oui, badge. OK. Donc, c'est quoi la gamification? Je pense que tout le monde maintenant connaît c'est quoi la gamification. Donc, on va juste donner comme une petite définition de la littérature. Donc, une définition courante de la gamification est l'intégration d'éléments de jeu et de techniques de conception ludique dans des contextes non liés au jeu, comme le mentionne Dieterting et Aol en 2011. Donc, essentiellement, la gamification vise à améliorer l'expérience de l'utilisateur et l'engagement des apprenants grâce à des récompenses, comme tout le monde l'a mentionné, l'obtention de badges, les objets cachés, les certificats, l'accumulation de points qu'on appelle les experience points. Euh, Aussi, dans Moodle, il y a tellement d'activités qui peuvent nous aider à mettre en place des scénarios de gamification. Toutefois, ben, il est toujours important, il est essentiel de doser la gamification. Ben, une surabondance d'éléments ludiques peut détourner l'attention des apprenants de l'objectif pédagogique et peut provoquer dans certaines situations des situations de frustration ou de démotivation chez certains apprenants. Donc, l'objectif de la gamification. Pourquoi on va utiliser la gamification? En fait, il y en a plusieurs raisons. Donc, l'objectif de la gamification est de créer une atmosphère d'excitation afin d'augmenter la participation et l'attention, stimuler la motivation, soutenir l'engagement, réduire le stress des apprenants. La gamification, elle favorise l'engagement en se concentrant sur la réalisation d'objectifs et en cherchant à satisfaire le désir de gagner et d'obtenir des récompenses. Maintenant, regardons ce que dit la littérature sur les raisons pourquoi vous devriez ou ne devriez pas utiliser la gamification. Donc, les résultats des études sont un peu mitigés. Certaines études montrent que dans des contextes d'éducation et d'apprentissage, les apprenants ont trouvé les aspects gamifiés du cours motivants et agréables. Les apprenants ont également noté que cela permettait de maintenir leur attention. Par contre, en revanche, certaines études ont mis en évidence des résultats négatifs, tels qu'une compétition accrue des apprenants, des difficultés à évaluer les tâches et des défauts dans les éléments de conception. Donc, si on pense à cette question, donc, quel est le meilleur moment pour introduire la gamification dans un cours Moodle? En fait, c'est à la fin, une fois que tout le cours a été conçu. Et la raison pour ceci est que la gamification est une couche supplémentaire qui doit être ajoutée au cours pour introduire de l'engagement à l'aide de récompenses. Alors, vous devez savoir quelles sont les activités et les évaluations à mettre en place dans le cours avant de pouvoir concevoir des badges, des certificats ou des objets cachés, les stash items. Donc, dans un monde idéal, vous auriez accès à vos apprenants et pourriez recueillir des données sur leur perception et leurs expériences passées avec la gamification avant de développer la gamification dans votre propre cours. Cela, malheureusement, est rarement possible lors de la première itération d'un cours,
Mais si vous prévoyez offrir votre cours plus d'une fois, alors un bon moment d'impliquer les apprenants est de leur envoyer un sondage ou de leur poser des questions à la fin de votre cours sur quel type de changement ou d'amélioration ils aimeraient voir dans votre cours. Par exemple, vous pouvez demander des questions comme quel type de motivation ont-ils pour suivre le cours? Sont-ils à l'aise avec le travail de groupe et la collaboration? Sont-ils à l'aise avec la concurrence et les classements? Cherchent-ils à collectionner des badges ou des certificats? Souhaitent-ils partager leurs résultats avec leurs pairs ou même sur les réseaux sociaux? Donc, gardez en tête que la gamification n'est pas la solution magique pour améliorer une mauvaise conception de cours. De plus, c'est pas tous les apprenants qui vont apprécier la gamification dans un cours. Donc, il faudra prioriser les besoins des apprenants. En fait, selon la CUA, les apprenants ont intérêt à faire des choix dans leur environnement d'apprentissage. Donc, en ce qui concerne la gamification, la recherche suggère que c'est plus efficace lorsque les apprenants peuvent et autorisés à faire un choix, donc choisir de participer ou non à l'approche gamifiée. Maintenant, on va parler concrètement avec la technologie, comment on va ajouter des éléments de gamification dans un cours Moodle. En fait, Moodle, il est très riche. Il existe de nombreuses façons pour gamifier un cours. Certaines fonctionnalités existent de base dans Moodle, donc vous n'avez pas besoin d'installer d'autres plugins ou de faire quelque chose de spécial. Notamment plusieurs types d'activités comme les quiz qu'on peut personnaliser ou customiser, on va dire, selon la situation, comme un module que j'aime beaucoup, la leçon de Moodle qui est vraiment très, très intéressante et qui permet de créer des scénarios. Et puis, il y en a les restrictions qu'on utilise souvent pour cacher ou afficher un contenu selon des conditions particulières. On a les fameux badges, le suivi de la progression, le carnet de notes et le rapport de l'utilisateur qu'on peut utiliser comme aussi un leaderboard. Il y a aussi le bloc résultats d'activité qui est disponible dans Moodle d'Office. Et puis, si on veut enrichir un peu plus Moodle, là, on peut ajouter d'autres plugins supplémentaires. Le plugin Stash Items qu'on a utilisé pour travailler, on va vous montrer les exemples. Le plugin certificat qu'on a utilisé aussi, et puis Moodle Games, un autre plugin qui permet de créer des jeux à l'intérieur d'un groupe Moodle. Et dans la présentation, vous avez le lien pour accéder au répertoire des plugins de Moodle présentant les plugins additionnels dans le cadre de gamification. Maintenant, nous allons vous présenter quelques exemples de cours dans lesquels on a utilisé la gamification. Donc, le premier cours est un cours disponible pour tout le monde et qui s'appelle Student Engagement with Moodle. Il est en anglais, mais il est disponible sur Moodle.net. OK, donc c'est ça le cours. Vous pouvez le télécharger. C'est un fichier compressé de Moodle, l'installer directement dans vos cours, dans vos espaces de travail. Et c'est un cours partagé sous la licence Creative Commons. Il inclut de multiples fonctionnalités présentées dans le module de gamification, notamment les restrictions, les achèvements. Et puis, il contient les badges. Alors, les badges, vous avez accès aux images créées par Amy pour mettre en place les badges.
mais aussi j'ai inclus une page cachée pour les étudiants qui inclut les instructions nécessaires pour ajouter les badges dans ce cours-là. Et ce cours, il a été partagé par plusieurs et utilisé évidemment par plusieurs universités un peu partout dans le monde. Donc, ça va me faire un grand plaisir de partager ce cours-là avec vous. Merci, Anna. Donc maintenant, regardons notre deuxième exemple qui est sur le cours de ressources humaines pour la formation d'embauche. Donc, nous avons utilisé des badges et des objets cachés pour offrir des récompenses aux participants. Nous avons créé une carte de ces badges et éléments cachés afin que l'équipe puisse facilement effectuer la configuration de Moodle. De plus, à la fin de la formation, les apprenants reçoivent un certificat qui est personnalisé avec leur nom. À toi, Amy. Donc, ici, ça dit Student 5, mais ce que ça dit, dans le fond, ça dirait le nom de l'étudiant. Donc, merci beaucoup, Nadine et Yamna. Pour le troisième exemple de cours, on va parler un petit peu de gamification émotionnelle. On a vu tantôt avec Dylan, dans la petite vidéo, que les badges et les certificats peuvent rehausser la motivation et l'engagement. Par contre, un autre aspect de la gamification qui la rend utile, c'est d'introduire des émotions. Il y a plusieurs façons de faire ça, donc on va montrer un petit peu comment on a fait dans un cours. Donc, je vais parler bientôt de la façon qu'on introduit les émotions, mais avant, voici un petit peu de contexte sur l'exemple que je vais présenter. C'était un cours d'introduction à l'astronomie au niveau universitaire. On a eu l'opportunité de créer des défis intégrés au module pour aider les étudiants à se connecter à l'astronomie de façon un petit peu plus concrète. Donc, on a fait 4 défis avec des récompenses liées à des aspects, comme j'ai dit, concrets de l'astronomie. Donc, par exemple, on avait un défi, puis après, la récompense, c'était, tu avais des informations, comment louer un télescope gratuitement à Montréal. Un autre, c'était, tu avais des informations sur les événements gratuits sur l'astronomie à Montréal. Un autre, c'était des infos sur les clubs et les sociétés à joindre sur l'astronomie. Et le quatrième, c'était des infos sur où aller pour mieux observer le ciel et les étoiles dans les environs. Donc, on va vous renvoyer un peu sur WooClap pour vous poser la question, quel type d'émotion, selon vous, pousse les gens à s'engager davantage dans un cours gamifié? Ou juste n'importe quel, dans un cours en général. Il faut voir vos réponses. Par exemple, l'humour, la peine, la surprise, comme vous voulez, la joie. On voit la joie qui prend beaucoup la place. La curiosité. La compétition. C'est toutes des bonnes réponses. Donc, comme j'ai mentionné,
Nous, on a essayé d'aller chercher les gens par leurs émotions. Donc, pour faire ça, on a créé 2 personnages. On voulait un peu l'effet cute parce qu'on dirait que les gens aiment ça, tu sais, penser Wall-E, penser les Minions. On voulait apporter la joie et un peu d'humour, hein. Donc, la joie, je suis contente qu'il était vraiment mis en évidence dans le nuage parce que c'était justement l'émotion qu'on a été chercher dans ce cours-là avec le personnage Amia. Donc, Amia, ici, c'est l'assistante mobile éducative astronomique et elle accompagne les étudiants à travers les modules pour expliquer les sujets un petit peu plus complexes. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose des questions comme si elle-même, elle était un peu confuse ou elle a mal compris. Tu sais, elle essaye de se mettre un peu dans la peau des étudiants. Et puis ensuite, le narrateur dans les cours, il répond à ces questions. Comme ça, si jamais euh, l'étudiant il avait cette question-là, euh, Amia, elle prend cette place-là. Donc, on s'est informé avec le professeur. C'est c'est où les questions c'est où les places où ce que les étudiants ils posent beaucoup de questions. Et puis, on a mis ces questions-là, Amia les pose et le narrateur les répond. On voulait aussi intégrer un aspect familial, nostalgique. Donc, on a créé Ma tante Biscuit. Donc, la voici ici, avec Amia dans un exemple de cours. Et puis, c'était une personne attachante. Euh, Dans le fond, on l'a introduit. Dans le fond, elle a introduit les 4 défis qui étaient des défis optionnels. Ça faisait partie de 4 différentes leçons, puis on n'était pas obligé de les faire. C'était juste des petites vidéos avec des petits défis que les gens pouvaient faire pour collectionner des badges. Et puis, on voit ici ma tante Biscuit pour aller rejoindre euh, encore plus les gens dans leurs émotions. Dans le 4e défi, ma tante Biscuit meurt. Et puis, tu la rejoins en sous d'astronaute accompagnée de Amia dans l'espace et tu vas voir ta chère ma tante transformée en étoile. Donc, c'est pas morbide, c'est quand même beau, mais ça allait vraiment toucher dans les émotions des gens. C'est vraiment ça qu'on voulait faire. Donc, c'était quand même une activité optionnelle et donc on s'est posé la question, est-ce que les étudiants vont participer? La réponse, c'est oui. Même si c'était optionnel et qu'il n'y avait aucune note associée à, ils se sont quand même investis. On peut voir ici, ça c'est juste une page que j'ai fait un screenshot, là, j'ai enlevé les noms des étudiants. Puis c'est une page d'environ comme 50 pages où ce qu'on voit que les gens ils ont pris des badges. Comme des fois, ils sont pas rendus jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Il y a quand même eu vraiment beaucoup de gens qui ont ramassé les badges. Ben, les stash items, excuse, pas les badges. Euh, et puis, on peut voir aussi ce qu'il y en est d'une activité. Ça ici, c'était l'activité de faire une glossaire. Il fallait remplir une glossaire collective. Euh, C'était l'activité numéro 3. Il y a quand même 22 personnes qui ont écrit des commentaires. Il y a quand même 34 pages euh, de mots. Et puis, c'est quand même intéressant. Oui, il y a plus de réponses des commentaires ici. Il y en a plus dans la lettre A qu'il y en a dans les autres lettres parce qu'on sait que les gens, on s'attendait pas à ce qu'ils passent à travers toutes les pages, mais c'était quand même le fun de les voir interagir. Je termine cette section et cet exemple avec ma chose préférée. Donc, le 4e défi, c'était de partager une anecdote ou un souvenir. Dans le fond, une histoire de votre amour et votre intérêt pour l'astronomie. Donc, je vais juste en lire un que je trouvais vraiment charmant. C'était, ben, en fond, on l'a traduit, mais c'est en anglais, mais c'est pas grave. Ça dit, la lune est une amie silencieuse, toujours présente, brillante et changeante. Elle me calme et m'intrigue, comme si elle cachait des secrets. Son influence sur les marées et son rôle dans euh, tant d'histoires la rendent magique. Donc, je trouvais ça vraiment cute et charmant. C'est même si on utilisé l'IA pour le faire, on ne sait pas, mais c'est pas grave. C'est quand même super beau de voir les gens donner des belles réponses. C'est doux. Donc, on aimait vraiment ça.
Et juste en passant, parce qu'il y avait 1200 étudiants dans ce cours-là, je voulais dire, je dirais que heureusement, notre équipe, ils les ont répartis en groupes d'environ une centaine de personnes. Donc, s'il y a vraiment beaucoup d'étudiants, assurez-vous, si vous faites des jeux comme ça ou des activités comme ça, des forums comme ça, on veut pas qu'ils voient comme 34 pages parce que c'est trop. Ils étaient divisés par groupe, fait qu'ils voyaient juste les réponses d'environ 100 élèves en même temps. Donc, en dernier lieu, on voulait aller rejoindre la thématique de la semaine, qui est surpasser les frontières. Donc, on va expliquer un petit peu comment nous, on surpasse les frontières dans les cours en ligne chez eConcordia. Pour nous, ce que ça veut dire, c'est de rendre les cours accessibles. Donc, s'assurer de défaire les frontières de l'apprentissage. Une façon qu'on peut faire ça, c'est en utilisant un concept qui s'appelle les 3 domaines de l'accessibilité en ligne. C'est normal si jamais vous n'en avez pas entendu parler, c'est parce que c'est nouveau. Je suis en train de le développer en ce moment. Ce que ça veut dire, on peut, dans le fond, facilement se retrouver dans le fond, ouais, pourquoi ces 3 domaines? C'est que l'idée, c'est de repatrier les tâches d'accessibilité à travers une équipe de développement. Donc, cette organisation-là est très particulière parce que c'est destiné à être utilisé dans une chaîne de production de cours en ligne. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que les tâches sont divisées par les rôles. Donc, on va juste commencer. Le premier domaine, c'est le domaine intellectuel. Donc, les gens qui travaillent avec le contenu, les rédacteurs, les enseignants, les concepteurs pédagogiques. C'est sûr que, admettons, comme dans mon rôle, tous les 3 domaines se croisent tout, mais en général, comme ceci, le domaine intellectuel de l'accessibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de créer une atmosphère d'appartenance et de familiarité pour l'utilisateur. La clarté et simplicité du contenu, la diffusion du contenu dans un ordre logique. C'est tous des principes qui se rattachent très proches à la CUA. Donc, on peut penser à ça comme ça. Ensuite, on a le côté technique. Donc, souvent, c'est des codeurs, des développeurs, des créateurs d'audio et de vidéo, des transcripteurs, des rédacteurs de médias. Donc, le côté technique, on veut utiliser des moyens alternatifs, donc les textes alternatifs pour les images, les descriptions, les sous-titres, la transcription, les audios. C'est toutes des façons de rendre votre contenu accessible via un lecteur d'écran et un clavier. S'assurer aussi qu'on a toutes les fonctionnalités pour les vidéos et l'audio comme la vitesse ou les zooms sur les images, s'assurer que les médias de cette façon-là, ils sont accessibles. C'est un autre principe de la CUA. Et en dernier, pour les graphistes, les designers, les animateurs, les créateurs de vidéos, l'accessibilité visuelle. Donc, pensez au contraste des couleurs, aux tailles du texte, aux polices, aux mises en page. S'assurer que les animations ne sont pas trop rapides ou qu'on soit capable de les désactiver. C'est toutes des façons de rendre vos cours accessibles, vraiment de base, pour justement défaire les frontières, défaire les barrières sur l'apprentissage. Donc, on va finir avec... Oh! Mon écran s'est éteint. Je ne sais pas si vous voyez encore, mais on va finir avec une dernière question. Ceci. À quel domaine appartient les moyens alternatifs, texte alternatif, sous-titres, transcription? On va voir si vous aviez compris un petit peu.
On a un petit peu des réponses mixtes, mais en général, c'est la bonne réponse technique. On s'entend que c'est quand même des domaines, comme j'ai dit, qui peuvent se mélanger, mais dans ce concept-là, ça serait technique. Donc, merci. Je passe à Nadine. Merci, Amy. Donc, on voulait finir avec des exemples pour comment vérifier l'accessibilité du contenu de votre cours Moodle ou de votre contenu dans PowerPoint. Donc, deux exemples. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités telles que le vérificateur d'accessibilité de Moodle, qui s'appelle Accessibility Checker en anglais. Et c'est disponible dans l'éditeur de Moodle sur les pages de contenu. Aussi, vous pouvez utiliser la fonction de vérification de l'accessibilité située dans l'onglet Révision dans PowerPoint. Et en conclusion, les cours en ligne doivent être conçus et développés avec un engagement envers les lignes directrices de la conception universelle de l'apprentissage. Je passe le micro à toi, Yamna. Et pour un meilleur engagement des apprenants, la gamification pourrait être utilisée dans les cours Moodle en utilisant les restrictions, les badges, les stash items ou les éléments cachés, les certificats, etc. L'ajout d'un aspect émotionnel à la gamification comme présenté par Amy pourrait évidemment renforcer l'engagement et la motivation à travers des personnages, à travers des récits, comme on l'a vu dans l'exemple présenté. Et pour terminer, pour toujours s'assurer de dépasser les frontières, on ajoute l'accessibilité dans les cours en ligne. On peut se reposer sur les 3 domaines essentiels, intellectuel, technique et visuel. Donc, c'est tout pour notre présentation. On a le temps de prendre des questions, on a le temps de prendre vos commentaires. Je ne sais pas si vous aviez des choses à dire. Je vais prendre le temps de regarder dans le chat. Oui, on a quelques questions. Je vais vous les ramener de vive voix. Ben, merci d'abord à mon tour de vous remercier pour cette vraiment intéressante présentation. Vraiment intéressant d'explorer les 3 domaines de l'accessibilité, Amy. Je constate qu'une équipe, idéalement, aux expertises ou aux métiers variés est nécessaire pour atteindre l'objectif d'accessibilité. Est-ce que tu penses que c'est difficile, voire insurmontable pour un enseignant, une enseignante de porter tout ça sur ses seules épaules? Je pense pas que c'est impossible. C'est sûr que oui, c'est le fun de faire partie d'une équipe d'experts. Par contre, pour rendre les choses accessibles maintenant, de base, admettons, juste pour suivre la loi, il y a, tu sais, c'est pas une liste justement insurmontable de choses à faire. Donc, c'est peut-être une liste de 7, 8 choses à faire. Donc, si on suit juste les petites choses de base, ça nous amène à, OK, on connaît comment faire, puis on peut passer. Si on veut aller vraiment au-delà de, oui, c'est bien d'avoir des experts, d'avoir des équipes, de bien s'équiper, d'avoir tous les outils. Mais avec ce qui existe maintenant en ligne, avec les experts ici, le partage d'informations, je pense que c'est vraiment possible pour quelqu'un dans mon équipe, la plupart des gens pourraient rendre quelque chose d'accessible toute seule. Fait que je pense que c'est possible. Ah, OK, merci. Messieurs, dames, participants, participantes, vous allez évidemment perdre l'accès au clavardage après la rencontre. Donc, je vous invite à remonter pour aller chercher les liens, les mettre en lieu sûr dans votre historique, peut-être ou dans un autre onglet. Bref, au sujet de la vidéo de la CUA, on a demandé si c'était disponible pour réutilisation. Allez voir à 11 minutes 14 dans le clavardage.
Nadine l'avait partagé là. À propos de la création, de l'outil de création pour les vidéos, on a évoqué Animaker. Nadine nous a expliqué que ça avait été fait avec Vyond, V-Y-O-N-D. On a parlé de la distinction entre ludification et ludicisation. Ce terme-là a une belle nuance en français. Je vous ai mis un lien vers un article dans la littérature grise. Là, on l'explique assez bien. Vous pourrez aller voir ça. Et là, la grosse question, Martin, à 11 minutes 29, si vous allez voir le texte, c'est un enseignant de maths à la formation générale aux adultes. Alors, mesdames, sur papier, l'élève arrive avec un niveau précis, disons secondaire 3. Mais la réalité, c'est que si on regarde dans la progression des apprentissages, il n'y a pas les acquis pour poursuivre adéquatement le cours, cet élève-là. Donc, il doit revenir, le prof, sur des contenus antérieurs. Ça peut décourager. Alors, sa question, c'est comment il peut gamifier la révision, qui n'est pas une révision, c'est des nouveaux apprentissages que l'élève doit faire. Autrement dit, comment utiliser de façon optimale avec des élèves en grosse difficulté académique qui ont des gros retards d'apprentissage. Ah oui, ils utilisent déjà Moodle en classe. Ben, la question, c'est comment encourager et motiver les élèves à avoir les prérequis quoi, nécessaires. Mhm, Oui, c'est un grand challenge pour tout le monde. C'est pas aussi évident que ça. Nous, on a présenté la gamification aujourd'hui comme étant un outil, mais on a bien dit il faudra laisser le choix aux étudiants de décider est-ce qu'ils veulent l'utiliser ou non. Ça pourrait être une piste. En même temps, ben, ça serait bien aussi de penser à créer ces contenus-là sous une forme comme fragmentée, modulaire, ajouter des vidéos, ajouter des questions avec H5P, ajouter la leçon de Moodle. Ça serait bien aussi d'amener les étudiants, s'ils sont intéressés, à avoir l'esprit de compétition, à travailler en groupe, à essayer de s'entraider. Et pourquoi pas introduire la gamification dans le sens, ils vont chercher des petits éléments cachés ici, là, les ramasser ou gagner des badges ou peu n'importe les moyens, c'est l'essentiel, c'est de ramener ces étudiants à avoir un contenu déjà passé et avoir les prérequis nécessaires. Mais on l'a signalé bien dans la présentation. Ça veut dire si le cours il est mal conçu dès le départ, la gamification, c'est pas une baguette magique qui va rendre le cours très attractif ou très intéressant. C'est juste une couche supplémentaire qu'on a ajoutée dans le cours pour comme motiver les étudiants, les engager et voilà, à poursuivre leur formation. Une autre chose oui. qui est un peu moins sur la ludification ou la gamification et plus sur la CUA, dans le fond, peut-être de les faire partie de la conception de la solution. Donc, mettons, si on regarde dans l'engagement, dans la CUA, on peut voir que, tu sais, développer le sens que l'élève eux-mêmes peuvent développer ces activités, développer ces façons d'apprendre. Euh, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais c'est une façon d'aller chercher l'élève, de les rendre responsables, de Mhm. créer leur propre activité et que ça devienne vraiment un, eff- avec un effet commun entre le prof et l'élève ensemble. Oui, que les responsabilités soient partagées, en effet. Merci Nadine pour les réponses dans le clavardage. Je me tourne vers Annick qui a levé la main. Oh, Bonjour. bonjour, bonjour. Alors, je fais partie de l'équipe de Concordia, puis je me permets d'ajouter ce que mes collègues viennent de dire à la réponse d'Yamna sur à la question, de dire, bon, ben, comment un étudiant qui est déjà comme un peu en rattrapage par rapport à d'autres, quand il se retrouve dans un élément de gamification. Moi, Mhm, ce que j'avais trouvé intéressant dans un de nos cours, c'est qu'il y avait comme un scoreboard. Alors, on pouvait voir, donc, tu sais, bon, qui avait quand même accumulé des badges et puis tout ça. Et ça permettait à l'enseignant de pouvoir voir qui était un petit peu, donc,
à la fin et de pouvoir donc les contacter parce qu'ils ne se rendaient pas compte que certains étaient peut-être plus en retard. Puis en voyant avec le board qui avait réussi certaines activités, de pouvoir relancer ces étudiants-là pour dire est-ce que ça se peut qu'il y ait certaines difficultés et inviter à refaire certains des quiz et tout ça qui sont donc dans un environnement, tu sais, plus ludique, moins menaçant, moins... Puis de dire, regarde, on peut reprendre certaines de ces notions-là ensemble. Et la qualité du feedback qu'on va donner dans certains de ces quiz-là vont permettre des fois donc à l'élève de pouvoir donc comprendre qu'est-ce qu'il ne comprenait pas. Alors, donc, pourquoi il y a eu des erreurs et tout ça. Alors, la qualité du feedback permet aux étudiants de pouvoir reprendre donc ces quiz-là. Puis aussi, je trouve que ça peut être un outil, le board, leaderboard, de voir pour l'enseignant qui, donc, peut-être a des difficultés avec certaines notions. Donc, Merci, merci pour les précisions. Vous formez une belle équipe complémentaire. La conversation continue dans le clavardage. Je vous invite à la lire, là, mais je traduis juste une intervention en anglais. Nancy, qui nous disait qu'elle était absolument d'accord, c'était très bien dit. Là, la ludification ne va pas aider dans les cas d'un cours où la qualité est faible. Ce n'est pas une baguette magique, comme on a dit tantôt, très bien dit. Il reste quelques minutes à l'activité que vous pouvez apprécier à l'aide du formulaire habituel. Vous avez le code QR à l'écran. Vous pouvez sélectionner dans le menu déroulant la dernière conférence de ce matin, voilà, et donner votre appréciation, vos commentaires écrits. Là, il y a un petit champ texte pour nous écrire vos commentaires. C'est vraiment apprécié. Vous avez été généreux jusqu'à présent depuis le début de la semaine. On tient à vous dire merci. Toutes ces activités sont offertes gratuitement car elles sont financées par le ministère de l'Enseignement supérieur, comme toutes les activités, ressources, services du pôle d'expertise interrobe en formation à distance. Alors, profitez-en. Parlant d'activités du pôle, on se dirige dans presque un mois vers une nouvelle activité qui prendra la forme d'une foire aux questions conviviale, chaleureuse et tellement concise, 17 minutes d'entretien en direct avec les membres de notre équipe. Si ça vous tente, inscription disponible, mais il y a un formulaire sur notre site pour que vous nous envoyiez vos questions à l'avance, qu'on puisse préparer la conversation. C'est une invitation. Invitation aussi à vous abonner évidemment à notre infolettre pour savoir ce qui se passe de notre côté. Vous avez aussi les liens vers nos réseaux sociaux où on distribue comme ça, on sème de l'information dont vous allez voir passer cette semaine les meilleures citations de nos intervenants parmi les ateliers de la semaine de la FAD. Semaine de la FAD qui est disponible en rediffusion sur le site de la programmation. Vous allez trouver les liens vers les documentations partagées par nos différents intervenants, conférenciers et conférencières. Et bientôt seront disponibles les vidéos, les enregistrements vidéo, je devrais dire, des différentes conférences, des différents ateliers. Donc, vous pourrez les revoir en tout ou en partie. Il me reste, avant de vous souhaiter bon appétit, à vous donner rendez-vous pour l'activité de clôture, un Péchakucha. C'est un sprint effréné de présentation. Si vous ne connaissez pas la formule, vous allez voir que ça roule. On a quelques secondes par diapositive pour amener notre propos et on a un quatuor de feu qui va venir nous partager différentes histoires. Ils sont de centres de services, d'organismes, de cégep aussi. Donc, c'est un rendez-vous. Après la pause du dîner, je vous attends à 13h. À tantôt.